des levées d'immunité. Vous le savez très bien, il y a à peu près 72 heures que l'Assemblée nationale a réussi les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation pour la levée également d'immunité de ministres d'État en charge de la justice autour de la question les détournements des 39 millions de dollars sur le marché des gré à gré. La lecture de ces réquisitoires a été rendue par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, dont le président de l'Assemblée nationale avait permis à ce que la lecture intégrale soit faite lors d'une plénière publique. Vous, en tant qu'observateur de la société, analyste politique, quelle est la lecture faite, vous, autour de l'accusation du ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, même tout en étant à l'intérieur du pays, dans la ville de Calémie, il avait même riposté en disant que lui-même est prêt de rentrer et affronter même la commission spéciale qui sera mise en place par l'Assemblée nationale pour enquêter sur les dossiers. Mais également, s'il faut aller au-delà, il fera. Que pensez-vous? Merci. D'abord, il faut rectifier que le réquisitoire ne consistait pas à lever les immunités du ministre des Communiqués et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Ministre des Communiqués et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Le réquisitoire consistait à l'autorisation de poursuites comme le stipule l'article 80 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. Que lorsque un membre du gouvernement autre que le Premier ministre est mis en accusation, il doit y avoir un réquisitoire de l'organe poursuivant auprès de l'Assemblée nationale pour qu'on autorise ces poursuites à un vote de la majorité absolue lors de la plénière, qui est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Donc, le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, les très crédibles Firmin Vondé, un homme épris de paix et de justice, un homme qui veut... Non, mais ça ne dépend que de moi. Moi, là, c'est moi. Là, c'est moi. Je communique, je parle de cette personne, que le peuple... Non, pour que le peuple sache qui il est. Merci beaucoup. Donc, il est épris d'un état de droit, d'un état de justice. Ça entre dans le rétablissement de l'ordre juridique des choses. Le détournement des deniers publics ne constitue pas seulement une infraction du droit commun public ou du droit commun, mais c'est aussi une violence faite au peuple. Lorsque vous détournez de l'argent destiné au bien-être, vous êtes comparable à Nanga, à Biamungu, vous êtes comparable à Kagame, vous êtes comparable à tous les Rwandais qui déciment nos peuples dans l'Est. Parce que cet argent que vous détournez, pour votre propre bien-être, pendant que le pays est un bien commun, prive de l'électricité à près de 120 millions du Congolais, prive de l'eau potable, prive des infrastructures ou des services de base, nous prive de routes, nous prive d'un décollage, prive le militaire d'une motivation, prive l'armée d'une bonne logistique. C'est aussi un crime contre le peuple. Mais vous ne direz pas ça à Maître Constant Moutamba quand même. Il a prôné toujours un état, n'est-ce pas, de la justice dans tous les domaines. D'ailleurs, l'Assemblée, l'État général de la justice, il avait même proposé un projet de loi allant dans le sens de créer même un tribunal financier pour le contrôle financier. Ça, vous dites ça à Maître Constant Moutamba? Il faut rectifier ici que Moutamba n'a jamais prôné pour la justice dans ce pays. Depuis qu'il est là comme ministre, il a eu des décisions qui n'allaient pas dans le sens de favoriser les bons droits ou de favoriser un
un développement ou de favoriser l'assainissement même de l'appareil judiciaire dans notre pays. Il a posé des actions purement mativistes. Il faisait son show à lui, tout en allant même à l'encontre de la Constitution. Vous serez d'accord à l'affronter à face? C'est pas un problème. C'est pas un problème. D'abord, l'article 93 de la Constitution est clair. Le ministre est responsable de son département. Il statue par voie d'arrêté. Moutamba, depuis qu'il est là, il ne pond que de communiquer. Et ces communiqués, vous l'avez dénommé le ministre et ces communiqués n'ont jamais été signés. Parce qu'il sait qu'il crée des scandales et que demain ou après-demain, il peut se dédire. Non, c'est pas moi. Ce n'était pas signé. On dit le cabinet. Ça a été signé. Par qui? Par lui-même. Montre-moi un communiqué signé par Moutamba. J'ai un communiqué de Moutamba, signé par Moutamba. Signé, il ne signe que le cabinet. Et dans ce cabinet, on n'indique pas le nom de la personne qui signe. Ça, c'est une faute grave, alors si ça va dans ce sens. Mais vérifiez, je parle des choses qui sont vérifiées, véridiques, et vraies, authentiques et vérifiables. Signé par Moutamba. L'unique communiqué que lui a signé, c'était le communiqué où il parlait de l'argent qui devait lui servir à poursuivre Kabila. Quand il s'agit de l'argent, il le signe. Mais quand il crée ce scandale, on dit le cabinet. Or, dans un cabinet politique, il y a les personnels politiques, il y a les personnels d'appoint et il y a les personnels domestiques. Qui signe? Est-ce la sentinelle? Est-ce ses gardes? Est-ce son conseiller? Est-ce le DIRCAB? Qui signe? Non, il ne nous dit pas, il entretient un flou. Vous pouvez chercher, vous n'allez jamais trouver un communiqué, sauf celui où il demande de l'argent pour poursuivre Kabila qu'il avait signé. Parce que là, c'était une question d'argent. Ça, c'est de 1. De 2. Lui qui est ministre de la Justice, qui devait travailler pour la justice, mais lui travaillait contre la justice. D'abord, en voulant venir ici, se faire voir comme si c'était lui le Messie qu'on attendait tous pour assainir la justice de notre pays, et que lui était même l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, se plaçant même au-dessus du Conseil supérieur de la magistrature. Il a pris les magistrats pour ses ennemis à lui, des hommes à abattre, qui n'avaient aucune dignité, aucune crédibilité, qu'on devait jeter en pâture. Pour lui, tout le mot MAUX, qui rongeait la justice dans notre pays, était créé par des magistrats. S'il était ministre de la Justice, comme vous l'appelez, il n'aurait pas dit organiser. Non, c'est comme ça que vous l'avez appelé ici. Moi, je vous dis qu'il est ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Laissez-moi argumenter. Moi, je vous dis qu'il est ministre de communiquer et garde des Sceaux. Parce que depuis qu'il est là, il ne fait que de communiquer et il nous a montré un sceau de la République qu'il aurait créé. Ça a existé, il l'a modernisé presque. Ah, heureusement que vous rectifiez qu'il a existé. Mais lui, dans son populisme, dans sa comédie légendaire, mais non, la République n'avait pas de sceau, on venait de faire un sceau. Ah ben, messieurs. S'il était ministre de la Justice, comme vous le dites, mais j'assume. J'assume mes propos. Merci. Et si je le fais, c'est pour qu'il me suive. S'il était ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme vous le dites, il n'allait pas organiser une évasion encadrée au niveau de Makala, en libérant même les condamnés à mort, paraît-il. Et après, il va demander au procureur général pour la Cour de cassation de commencer encore à poursuivre ces mêmes gens lorsqu'ils ont commencé à tuer. Vous n'avez pas de preuves, c'était pas mais qui a libéré les prisonniers à Makala sous prétexte de pouvoir... comment il a appelé ça? Désengorger la prison. Désengorger la prison parce que mais ça passe par une décision, ça passe par une commission. Allez lui demander quand vous voulez les défendre. Je ne les défends pas. Où se trouve le PV de la commission? Où se trouve la décision lui octroyant le droit, lui, de libérer? Laissez-moi argumenter. Oui, je sais, tu termines. C'est un débat, mon frère. Oui. Non, je ne fais pas un débat avec vous. C'est pas un débat. Vous me posez des questions pour que moi, j'éclaire. C'est la réponse. Je vais dire ceci. Avant même qu'il y ait le processus de désengorgement du prison, n'est-ce pas?
il y avait eu des vidéos révélatrices qui a fait la une de la presse internationale. Est-ce qu'il a fallu continuer à ternir l'image quand même du secteur pénitentiel en République démocratique du Congo? Cela n'était pas une raison pour empiéter les droits, pour empiéter la procédure, pour empiéter la réglementation en vigueur. Non. Ça ne lui autorisait pas, lui, de se placer en dehors sous soli. Non, on fait sortir les prisonniers comme Noé faisait sortir les animaux de l'arche. Mais après, il va prendre un communiqué, demander à la Cour de cassation de poursuivre le même bandit, le même délinquant, le même condamné, le même présumé, le même criminel qu'il aurait libéré lui. S'il était ministre de la Justice, vous avez évoqué les États généraux de la Justice, qui du reste un bindo ministériel bien organisé. Il faut le lui dire, les États généraux sous Moutamba étaient un fiasco, un bindo. La République a perdu en termes de temps et en termes de moyens. Il y a eu l'État général de la Justice sous Kabila, je crois, sous ministre Solobambi, dont les taux d'exécution étaient évalués à 0,6%. Quelle a été l'urgence de réorganiser des États généraux en lieu et place d'évaluer les précédents États généraux? Les précédents États généraux. Ça a quand même fait l'objet de ces États généraux de la justice récemment. Les États généraux, comme vous aimez bien les défendre, doit être un cadre technico-juridique. On parle de la justice ici. Mais nous avions vu les États généraux se transformer en une tribune populiste, en une tribune de règlement des comptes envers les magistrats. Ou même, les comédiens ont pris part, le pasteur, le boxeur, les banavernis ont pris part, les sireurs ont pris part à ces États généraux. Et là, il fallait consulter toute la couche. Ah, qu'est-ce qu'un sireur ou un comédien a pu proposer comme remède à proposer ou à donner au soi-disant problème de la justice? Rien du tout. Mais à la fin, il y a eu falsification. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cinémac. C'est le Cinémac. Les syndicats des magistrats. Pas même déplorer, ils étaient sur la ligne de les poursuivre, de déposer plainte, de lester. Je peux vous étayer ici de scandale en scandale depuis qu'il est là. Nous pouvons même prendre toute une journée. Mais parlant de la démarche sous examen, Moutamba ne sera pas le premier ministre de la Justice dans ce pays à être arrêté. Le procureur général de la République, Léon Kengo-Wadon, dans son époque, arrêta le ministre Mampouya. La guerre de 6 jours qui s'en gagne, les Rwandais et l'Ouganda viennent se battre chez nous. Il y a eu des Congolais qui ont péri. Il y a eu massacre, il y a eu génocide, il y a eu crime de guerre. La RDC a été en justice à la communauté internationale, à la Cour internationale de justice, qui a condamné l'Ouganda à payer pour indemniser les victimes en termes de la justice transitionnelle à près de 11 milliards de dollars. On va créer un fonds, le fonds de réparation pour l'indemnisation de victimes d'atrocités des guerres de l'Ouganda appelé FRIVAO. Comme on parle de la justice transitionnelle, ce fonds sera rattaché au ministère de la Justice. Pour qu'en tant qu'organe technique, en tant qu'organe de gestion, en tant qu'organe, puisse procéder à cette indemnisation de ces victimes. L'Ouganda avait déjà commencé à payer. On voit que l'argent arrive.
L'argent qui est destiné pour indemniser les victimes. Lui s'est dit non, je vais construire une prison. C'était un projet, non, pour concrétiser la vision du président de la République. C'est pas grave. Est-ce qu'il fallait utiliser cet argent? Parce que vous aimez bien le défendre. Prenons un cas. Ce n'est pas une question de défense ici. C'est la compréhension de la... Nous sommes endeuillés. Allez dans ce sens. Nous sommes endeuillés. On vous donne de l'argent pour aller acheter les caveaux. Vous prenez cet argent, en lieu de place d'acheter les caveaux, vous dites, je vais mettre la provision à la maison. Maintenant, on manque où enterrer les défunts. Est-ce louable? Le détournement en soi, c'est quoi? C'est le fait même de dévier un projet A principal pour un projet B. Et sans raison valable, et sans même demander. Le mal chez lui est que depuis qu'il est au gouvernement, il a toujours voulu agir en électron libre. Vous vous rappellerez, lors d'une émission tenue avec Jean-Marie Kassamba, votre confrère, c'était les 50, votre consoeur Élisée Odia lui pose une question par rapport à une décision prise. Si cette décision aurait été discutée préalablement au Conseil des ministres, qui est l'organe suprême des décisionnaires, l'organe technique, Moutamba a dit non, vous parlez au ministre de la Justice, par le Conseil des ministres, qui se place même au-dessus du Conseil des ministres. Et lui prend ses décisions en électron libre. Il a manqué même de la discipline. Il a manqué même une dévotion envers l'autorité de référence. Lui qui sentait l'odeur de détournement dans le corps de maman Judith Soumina Toulouka, première ministre. Non, mais il n'avait pas dit ça. Ah, donc vous allez encore contester cela. Donc vous allez encore contester cela. On organise une séance de réflexion. Patriotique soit-il, on appelle le jeune. Votre chef direct est là. Vous dites Nakoyo Kasola Kimouibi. Bato Batanga Libanda Yamboka. Batanga Kutuba classe a bien qu'ils avaient même triché dans les salles de classe. Oubliant que lui, à l'IPC, il avait même plagié les livres de notre assistant du professeur Jacques Njoli. Pourquoi il ne se parle plus avec Njoli? Allez vous êtes un journaliste parlementaire. Le professeur Njoli que je cite il est rapporté. Allez lui demander, connaissez-vous un cas où Moutamba aurait plagié un livre d'un autre assistant au niveau de l'IPC? Demande Njoli est vivant. Lui qui dit qu'il n'a jamais triché, mais il a plagié la loi Mina Kusakata, qu'il venait de déposer à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le savez? Parce que vous voulez les défendre. Non, c'est la possibilité. Vous venez de dire, sinon on fait un débat. On fait un débat. Voilà, maintenant que vous êtes rébiffé. Je me réjouis. Je m'en réjouis parce que vous vous êtes dédié en disant que ce n'est pas un débat. Alors reprenez votre posture de journaliste comme le prône Francibal, que le journaliste doit faire son action en toute objectivité, évitant toute action de participation. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Moutamba va plagier la loi Mina Kusakata, il la dépose à l'Assemblée nationale. Mais le Premier ministre est là, Nakoyoka Sola Kimouibi. C'était une indiscipline. C'est un manquement de respect, une impolitesse qui devait être sanctionnée. Ah, maintenant, comme le prestige politique, pour raison de cohérence, de paix, de tranquillité, de quiétude, on l'avait même autorisé de participer au Conseil des ministres. Mais lui qui se faisait passer pour un saint, va concevoir un projet évalué à près de 39 millions de dollars pour la construction d'un marché et d'une prison de 2 niveaux. Il s'engage, lui, à contracter avec une entreprise appelée Gion Construct d'une dame, Ange-Marie Aurore Inamararao,
sans même respecter la procédure du décret-loi qui parle sur les marchés publics en vigueur, qui doit requérir l'autorisation préalable de la Première ministre. C'est-à-dire votre ministre de la Justice qui doit respecter, le ministre d'État qui doit respecter les lois, ces textes établis, viole lui-même les lois, viole le principe. Il y va de gré à gré. Le 16 avril 2025, il s'arrange, lui, à faire un virement de 19 900 000 $. Sur le compte de cette entreprise, Jaune Construite. Sans l'accord préalable de sa supérieure, la première. Les réquisitoires l'ont clairement prouvé. Pendant que l'entreprise en question a été créée le 29 mars 2024. Oh. Sans une ancienneté. Ayant un fonds capital de 5 000 $. Une entreprise sans personnel administratif, sans personnel qualifié, qui n'a jamais construit ne fût-ce que une toilette publique. On bombarde directement un projet de près de 39 millions à cette entreprise. Une entreprise qui crée un compte bancaire à la veille et que le lendemain se voit bombarder de 19 900 000 $. Quelle a été la motivation que celle de voler l'argent de l'État? Pendant que, pourquoi on parle d'un détournement? L'argent utilisé pour financer cette entreprise provient d'un compte. Le compte 051 301 10 248 47, compte de Frivao destiné à indemniser les victimes. Donc, il n'a pas seulement détourné. Ici, il n'y a pas seulement infraction intentionnelle flagrante de vol, mais il y a aussi malédiction. Papa, ils ont bon oui. Donc ici, balingi bayi bato bayi baki des gens bon oui. N'eût été la vigilance de la cellule nationale pour les renseignements financiers, coordonnée par le procureur Kissoula, l'homme des 100 jours, cet argent allait être volatilisé comme ça. C'est pour cela, eu égard de l'article 153 alinéa 3 et 2 de la Constitution, mais aussi de l'article 81 et alinéa 1 et 2 et 84 de la loi portant relatif à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général Firmin Vondé est dans ses droits de poursuivre l'inculpé Moutamba, qui s'est évertué dans la délinquance financière et juridique. Prince Kinana, merci pour tous ces éclaircissements autour de la question d'actualité. Très chers téléspectateurs, en tout cas, vous aurez 2 podcasts aujourd'hui. Nous allons scinder les débats autour de notre thème principal d'aujourd'hui. Nous prendrons la première branche autour de la question dont nous avons fait un échange sur la condamnation de Matata Ponyo. Vous avez suivi Prince Kinana, analyste politique, qui a également fait ses analyses autour de la question pour, selon lui, la Cour constitutionnelle, selon Prince Kinana, il n'y a pas eu une crise interinstitutionnelle en RDC. La raison autour, il a fait quand même ses efforts de soutenir sa thèse sur la raison qui revenait à la Cour constitutionnelle tout en respectant les procédures. Deuxième partie, vous aurez le temps également de suivre les dessous des cartes autour de la condamnation de Constant Moutamba, déjà qui prévaut en avance la lettre écrite ou bien les réquisitoires envoyés par
le procureur près de la Cour de cassation autour des détournements des 39 millions de dollars américains qui étaient censés servir pour la restitution ou bien subvention de tous ceux qui ont péri de la guerre des 6 jours à Kisangani. Vous nous avez suivi sur Top 243 News, les grands événements pour essayer un tout petit peu de commémorer, renforcer, consoler les gens qui ont péri de la guerre des 6 jours dans la province de l'espace grand oriental, dans la province de Chopa, de la Chopo plutôt. Vous avez suivi quand même la Première ministre, le président y était présent. Alors aujourd'hui, le fonds est allé pour autre chose. Grâce à notre invité du jour, Prince Kinana, nous a vraiment fait comprendre, mais je pense qu'il y aura droit des réponses, il y aura un communicateur et je pense que vous n'aurez pas de raison à vous éclipser. J'aimerais bien que vous soyez là parce que j'aimerais encore, je serais très heureux d'assister à ces échanges d'idées qui ramènent un peu nos téléspectateurs, mais également un grand public qui vous suit et qui nous suit à avoir réellement la terme autour de la question. Autre côté, on a toujours l'impression que le Minéta fait que son travail, mais il y a des irrégularités. Peut-être que beaucoup sont encore ignorants pour prendre connaissance autour de la question. Presse Kinana, merci pour votre présence pour le rendez-vous de ces jours sur Top 243 News. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais lors de ces droits de réponse que le peuple attende des réponses telles que, aux questions, la personne qui viendra ici pour défendre Montamba vous amène le plan de cette prison. 2, qui vous amène les études menées pour la construction de cette prison. 3, qui vous amène le PV attributeur des appels d'offres. Y a-t-il eu appel d'offres? Où et quand? Quelles sont les entreprises qui ont été soumissionnées à cet appel d'offres? Y a-t-il eu clientélisme, népotisme, familiarité? 4, qu'on vous montre ici la lettre de non-objection réservée par la DGSMP, soit par l'ARMP, si la CIR sa demande. Et qu'on vous dise ici quelle a été l'urgence de procéder par le marché gré à gré. À ces questions, si on répond, on va s'incliner. Merci, Prince Kinana. Mais il y a aussi un conseil que j'aimerais donner à un ami, parce que nous sommes de la même génération avec Constant Montamba. Jésus-Christ était populaire, mais cela ne lui a pas empêché d'être jugé. Etienne Tshisekedi Mulumba était une icône, un sphinx, très populaire tant à Kinshasa qu'au Congo, mais il se retrouva en résidence surveillée. Jean-Marc Kabound, lors de son procès, s'était accompagné de 20 000 personnes. Cela n'a pas empêché à la justice de pouvoir l'incarcérer. Donc ici, nul besoin de s'évertuer dans des populismes, même s'il peut organiser une marche populaire de 10 millions de Quinois, cela ne va pas empêcher les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Fondé de rétablir l'ordre juridique qu'il a lui violé. Donc, il peut, s'il veut, s'évertuer à organiser des marches, des meetings, des sorties populistes intempestives. Mais si sa culpabilité est prouvée et prouvable, il sera arrêté. Parce que même le Christ fut arrêté pendant qu'il était populaire, devant ses disciples, mais aussi devant tous les Israélites qui l'auraient nourri. C'était un conseil d'amis. Merci, très chers téléspectateurs. Un clin d'œil spécial pour David Temo qui nous a assisté pour la production d'aujourd'hui. Vous avez suivi Prince Kinana, analyste politique, autour des thématiques dont nous avons eu le privilège d'en débattre ici ensemble avec vous, en direct des grands studios Top 243 News, autour de la question sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle contre
Augustin Matata Pogno Mapon, l'ancien Premier ministre, mais également député national de son État sur l'affaire Bukanga Lonzo. Vous avez également eu le temps de suivre autour de ces débats, ici en direct, la question des détournements des 39 millions de dollars qui a été constatée par le procureur général près de la Cour de cassation sur le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité d'Ancropotique sur Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.